Ça fait un petit moment que j'ai envie de parler de Dusk, un FPS old school disponible sur PC depuis 2018. Son développeur, David Simonski, m'a donné l'occasion parfaite de le relancer avec son récent remaster HD, intégré gratuitement au jeu de base. Je vous annonce direct, Dusk fait partie de mes jeux favoris dans la déferlante de FPS rétro sortis ces dernières années, et c'est pas peu dire, parce qu'il y a de la compétition. On va parler ici du jeu d'un point de vue global et s'attarder sur le remaster lorsque c'est pertinent, c'est-à-dire pour les visuels. Beaucoup de gens apprécient les graphismes du jeu de base, inspirés de la 3D du milieu des années 90. Et moi aussi, sur le principe. J'ai toujours trouvé Dusk hyper stylé, mais je l'ai jamais trouvé très beau pour autant. Très inspiré, oui, mais peut-être un peu trop basique. Un peu comme s'il se moquait des vieux jeux en essayant de leur rendre hommage. C'était particulièrement visible sur les modèles des armes, on se demandait parfois un peu ce qu'on regardait. C'était aussi vrai de certains véhicules agricoles ou industriels rencontrés qui demandaient parfois beaucoup d'imagination. Bien sûr, tout ça importait assez peu tant l'esthétique du jeu était inspirée, mais maintenant, on a le style, l'inspiration et la technique. Et la vision d'origine n'en est que sublimée, les ennemis sont tellement plus intimidants, surtout avec leurs animations améliorées. C'est apparent dès la première scène, par la démarche voûtée des ennemis de base qui vous poursuivent avec leur tronçonneuse. Ça se confirme très vite avec les boucs qui profitent probablement le mieux du lifting. Ils avaient à peine l'air vivants auparavant. Cette fois-ci, on a vraiment l'impression d'affronter des bêtes possédées, elles sont même assez flippantes. Maintenant, les nouveaux modèles des armes sont superbes, avec assez de détails pour les identifier, mais des textures qui évoquent leur aspect ancien et usé. Du coup, elles fonctionnent aussi bien mieux qu'avant dans l'univers délabré du jeu. Les différents fusils comptent maintenant parmi mes modèles d'armes préférés, tous jeux confondus. Les seules armes qui déçoivent à mon sens un petit peu sont le mortier, qui reste assez basique, et l'épée qui au contraire est bien trop élaborée. On dirait qu'elle sort de Warcraft, l'ancienne fonctionnait tellement mieux. Les environnements aussi ont eu droit à une upgrade, mais c'est peut-être un peu plus subtil. Les éléments de décor visibles de près, comme les barils, les arbres, les rochers, les objets plateformables ou les véhicules évoqués plus tôt, ont subi les plus grosses modifications. Pour la géométrie des niveaux et les bâtiments, il y a bien quelques arrondis, mais c'est surtout les textures et les lumières retravaillées en profondeur qui font le gros du travail. La lumière est d'ailleurs un élément primordial de Dusk, d'un point de vue esthétique d'abord, contribuant grandement à l'ambiance dérangeante de nombreuses scènes, mais aussi d'un point de vue mécanique. Comme son nom l'indique, Dusk est très sombre et il a la gentillesse de vous confier une lampe torche qui sera votre meilleur ami dans les environnements cloisonnés et mal éclairés. Mais ça, c'est surtout pour des phases d'exploration, pour l'ambiance. Même si certains combats retors vous plongent aussi dans la pénombre. Si tout ça devenait trop moderne pour vous, les options graphiques vous permettent de donner un aspect plus ou moins pixelisé au jeu. J'ai fait le premier des 3 épisodes en x2 parce que c'est ce que j'avais fait dans le jeu de base, avant de décider qu'un rendu lisse fonctionnerait bien mieux avec la version HD. Mais si vous voulez jouer en mode Game Boy Advance, ça vous regarde. Dès l'écran d'intro, on est attaqué de front par l'excellent thème composé par Andrew Holsholt, l'un des meilleurs compositeurs metal sur le marché du jeu vidéo. Et les phases de combat en arène sont encore plus intenses tout en conservant une composition très riche. Monsieur Holsholt sait également nous servir des ambiances plus angoissantes quand le jeu penche du côté de l'horreur. Niveau effet sonore, les armes ont un son bien croustillant qui colle tellement bien au visuel, chaque tir de flingue entrant en résonance avec un pixel. Comme dans tout boomer shooter qui se respecte, le design sonore des ennemis est primordial. Il reprend ici les bases du genre avec des méchants qui se signalent de façon claire, chaque type lâchant un son bien distinct quand il s'active et quand il vous attaque. Certains adversaires humains ont même des sons d'activation plutôt marrants, représentant bien leur fonction dans l'histoire. On a aussi des monstres plus horrifiques dont les sons ont pour fonction de les localiser, comme les Wendigo, invisibles tant qu'ils n'ont pas été blessés.
Rien à redire, le rendu sonore est cohérent et réussi, techniquement et esthétiquement. On va par contre passer assez vite sur l'histoire, qui est clairement un prétexte pour revisiter les thèmes classiques du genre. Vous incarnez un personnage anonyme et muet, et vous démarrez votre aventure enfermé dans la ville de Dusk, dans laquelle des activités occultes ont lieu. Il y a les cultistes qui sacrifient les gens pour invoquer des horreurs indicibles, les scientifiques qui tentent d'analyser le phénomène et de l'exploiter, et les militaires qui échouent lamentablement à contenir tout ce bordel. Il y a bien une histoire, avec quelques surprises sympas, mais c'est pas le focus du jeu. Dusk ne se prend clairement pas au sérieux et s'amuse avec des clichés saupoudrés d'absurdes et de références un peu hors sujet. Pour autant, la mise en scène a des fulgurances incroyables qui m'ont parfois vraiment scotché à l'écran, et ces moments deviennent de plus en plus inventifs et de plus en plus nombreux au fil de l'histoire. Simonski se fait avant tout plaisir, mais il le fait avec talent, et il sait en faire la démonstration quand ça compte. Au demeurant, il est resté très prudent sur le gameplay des armes. Elles sont extrêmement classiques, et pas plus spécialisées que ça. Pistolet, shotgun, fusil d'assaut, sniper, lance-grenade, lance-roquette. Dans l'ensemble, on choisira son arme du moment en fonction de la distance et de la densité des groupes d'ennemis, ou en fonction de préférences personnelles, ça marche aussi. Pas besoin de se creuser la tête plus que ça en cherchant des interactions contextuelles ou quoi que ce soit dans le genre. Dusk ne cherche pas à vous proposer des tactiques avancées, il vous donne les outils pour vous exprimer librement en tant que joueur. Et même si la plupart de ces outils sont basiques, il y en a 3 qui ont des petits trucs marrants. L'arbalète tire un carreau magique assez lent qui traverse tous les ennemis et même le décor. C'est sûrement une façon d'intégrer un railgun un peu rustique collant à l'ambiance occulte. Le mortier lance un obus qui explose avec un clic droit. C'est une fonction intéressante pour exploiter encore mieux les recoins. Pour finir, l'épée a 2 mécaniques intéressantes. À 50 de morale, l'équivalent de l'armure, elle permet de bloquer les attaques. Et à 100 points de vie, elle permet aussi de faire une attaque chargée très puissante. C'est la première arme récupérée au 3e chapitre, mais une arme cachée durant les 2 premiers. Quand les conditions sont remplies, elle est carrément fumée. Mais au moindre coup reçu, elle menace de perdre une bonne partie de son intérêt. À défaut d'être particulièrement originale, toutes les armes sont efficaces. Même le flingue, vu que le jeu a la bonne idée de toujours envoyer des vagues d'ennemis faibles, même en fin de partie, un excellent moyen de faire ressentir aux joueurs sa montée en puissance de façon satisfaisante. Évidemment, qui dit FPS à papy dit pas de rechargement, mais si on appuie quand même sur la touche R, on a droit à une petite animation rigolote. Mais c'est peut-être aussi le développeur qui se moque de nos habitudes. Il y a pas mal d'autres moyens que les armes pour tuer du méchant fanatique et des scientifiques fous, avec des objets à attraper et à leur lancer à la tronche. Les jerrycans d'essence et autres barils explosifs ou toxiques sont bien entendu de la partie, mais il y a aussi la gemme de folie qui crée un nuage vert à l'impact. Tous les ennemis pris dedans s'entretuent jusqu'au dernier. C'est très puissant, très précieux, et à utiliser à bon escient. Le savon, souvent bien caché, tue en un seul coup n'importe quel ennemi. Je sais pas si une blague qui m'échappe, mais une bonne utilisation peut nettoyer immédiatement certaines arènes retorses de leur plus gros danger. En vrai, vous pouvez balancer à peu près tout ce qui vous passe sous la main. Des cailloux, des briques, des scies circulaires, des livres. Bon, les livres, c'est pas très efficace, mais c'est rigolo. Les vilains ne se laisseront pas faire et ils ne manquent pas de ressources. Ils sont simples mais diversifiés et proposent des patterns assez intéressants dans leurs déplacements et dans leur mode d'attaque. En dehors de se citer plus tôt, on a par exemple la Cowgirl, une abomination de chair et de métal très costaud, rapide et avec un double lance-roquette intégré en prime. Les horreurs, des espèces de ghouls ultra rapides qui signalent leur présence de loin. Et ma préférée, la boule d'os, qui tourne inlassablement sur elle-même, crachant des crânes de ses orifices ensanglantés dans toutes les directions et de plus en plus vite, mettant le joueur sur la défensive comme les FPS rétro le font rarement. Il y a vraiment des bestioles sorties d'on ne sait où, et le jeu vous en révèle de nouvelles régulièrement, et ce jusqu'au milieu du dernier chapitre. Rien de tel pour renouveler l'intérêt du jeu. Les IA sont peut-être un peu limitées, cherchant presque toujours à chasser le joueur de front, mais on leur pardonnera vu que ça fait partie du charme rétro du genre. Elles rendent même hommage à Doom par les guerres intestines qui peuvent éclater si un ennemi a le malheur de frapper un collègue par erreur. Mais même si j'aime beaucoup ces ennemis, je pense que la plus grande force de Dusk réside en fait dans son level design, comptant selon moi parmi les meilleurs du genre. Chaque niveau a sa petite originalité, son petit truc en plus qui le rend unique et mémorable.
La construction des niveaux est brillante, proposant des zones distinctes très identifiables grâce à une utilisation intelligente des textures et des objets du décor pour représenter des lieux crédibles. On est loin des suites de couloirs identiques et sans fonction qu'on pouvait parfois trouver dans les jeux auxquels Dusk lui-même rend hommage. Le jeu n'a pas de carte, mais vous n'en aurez jamais besoin, et ça vient d'un gars qui a le pire sens de l'orientation. L'exploration des niveaux n'en est que plus fluide et plaisante car elle se fait de façon logique et naturelle. Ici, on ne se frotte pas contre les murs avec la gueule dans la carte pendant des heures. La progression est en général assez classique, à base de mécanismes et de clés de différentes couleurs ouvrant progressivement de nouvelles zones. Mais l'auteur utilise parfois les codes du genre de façon très sympa, créant de chouettes moments avec une simple série d'interrupteurs. Bon, il y a aussi quelques-unes de ces énigmes un peu nazes à la Duke Nukem, heureusement très rares. Au-delà des niveaux semi-linéaires propres au genre, Dusk a aussi des niveaux plus ouverts, plus verticaux, à l'exploration plus méticuleuse et au combat un peu plus tactique, comme City of Shadows, peut-être mon niveau favori. Ces niveaux sont plus rares que les autres, mais toujours une surprise rafraîchissante. C'est souvent dans ce type d'endroit que vous trouverez le piolet, un bonus qui permet de grimper sur n'importe quel mur pendant une durée limitée. C'est plutôt marrant de grimper partout à la recherche de secrets, même si la mécanique reste un peu kikou. Parmi les bonus, il y a aussi ce symbole très efficace et très fun qui augmente considérablement votre vitesse de tir et de rechargement, et cette seringue qui fait un gros clin d'œil à Super Hot. En gros, le jeu bouge quand vous bougez et ralentit considérablement quand vous vous arrêtez. J'ai jamais su l'exploiter, sûrement parce que je suis un gros bourrin, mais c'est marrant aussi. Par contre, comme dans beaucoup de jeux du genre, j'ai trouvé certains de ces bonus bien après les batailles où ils étaient censés aider. Ils sont sûrement placés là pour ceux connaissant déjà le jeu par cœur. Soit. Il n'y en a pas forcément spécialement besoin de toute façon. Même sans être un génie du FPS, la difficulté normale I Can Take It ne pose pas trop de problèmes. La difficulté est bien équilibrée et augmente progressivement, mais n'atteint jamais de vrais sommets. Alors je voudrais bien recommander de passer en difficile, ou Zero Miedo comme le jeu l'appelle, mais le bon par rapport à I Can Take It est monstrueux. Les ennemis se déplacent bien plus vite, leurs projectiles vont plus vite aussi et font le double de dégâts. Si j'ai un truc à reprocher au jeu, c'est celui-là, les difficultés auraient pu être mieux réglées. J'aurais préféré un peu plus de challenge en normal et peut-être un tout petit peu moins en difficile pour une courbe de progression plus douce. Là, on gère un petit peu trop bien la première partie puis on se cogne la tête contre le mur quand on décide de se mettre à l'épreuve. Ne parlons même pas de la difficulté ultime Duskmare, dans laquelle toutes les attaques ennemies sont des one-shots. Ça, c'est juste pour les mazos. Si vous en voulez encore après la campagne, il y a d'autres façons de jouer à Dusk. Il y a un multi déjà. Mais bon, c'est honnêtement un peu mort, on va pas se mentir, donc comptez pas trop là-dessus. Mais il y a surtout les modifications créées par d'autres joueurs. Parce que l'update qui a ajouté les graphismes HD a aussi ajouté ça, le support des modes intégrés à Steam. Et choper un mode est on ne peut plus simple. Vous ouvrez la page Steam du jeu, vous allez dans le workshop, et vous vous abonnez, gratuitement bien sûr, au mode qui vous intéresse. Et voilà, ils sont intégrés à la version modable de Dusk que vous pouvez sélectionner au lancement. Cette version du jeu n'est malheureusement pas compatible avec les modèles HD, mais permet de jouer à des niveaux créés par la communauté, certains rivalisant de créativité avec ceux du développeur. Et puis il y a aussi des modifications sonores et visuelles, parfois intéressantes. Comme d'hab dans le modding, il y a les créateurs passionnés de game design et ceux qui sont là pour faire les cons. Que vous soyez là pour prolonger l'expérience du jeu ou pour vous marrer, vous trouverez votre bonheur ici. Il n'y a vraiment jamais eu de meilleur moment pour acheter Dusk. Avec une campagne complète au visuel totalement revu et des tas de contenus présents et à venir créés par une communauté passionnée, le nouveau classique du genre réaffirme sa place auprès des grands qui l'ont inspiré. Et à mon sens, il les surpasse. Parce que s'il n'apporte rien de réellement nouveau pour le genre, il maîtrise les fondamentaux comme aucun FPS avant lui, ou depuis. Sur ce, je m'en vais quand même retenter une partie en Zero Miedo, alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.